nécessaire de faire ce point de presse en collaboration avec, bien entendu, le collectif des jeunes leaders pour le développement dirigé par Ousmane Kamité et la force de la conviction que je dirige moi-même, Mame Diarra Diouf. Parce que nous jugeons quand même anormal tout cet entamement politique et ce carnage qu'on est en train de faire sur la personne de Mame Mbaye Niang, qui n'a en réalité aucun soubassement sinon politique. Et il l'a même dit lors de sa sortie récente que c'est une cabale politique et qu'il ne faudrait pas qu'on laisse les gens faire, les gens continuer sur cette lancée. Il est anormal de voir un homme de la trempe de Mame Mbaye Niang, qui est un éternel défenseur du président Macky Sall, qui est un infatigable défenseur du président, mais également de son bilan, subir ces genres d'attaques. Il faut le dire, il fut et il reste l'un des militants les plus fidèles de l'APR Yaakaar du président Macky Sall. Il est et il restera le sapeur-pompier de la jeunesse. Nous qui l'avons côtoyé, comme je l'ai dit, tant sur le plan professionnel que sur le plan politique, savons qu'il est imbu de valeurs, mais également qu'il est imbu de sens et de moralité. Alors on ne peut pas ne pas parler, on ne peut pas ne pas faire cette sortie-là pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce dont on l'accuse. Car nous sommes sûrs d'une chose, il est innocent du début à la fin de toute cette histoire. Donc, sur quel fondement basez-vous pour dire que c'est un cabale politique? C'est un cabale politique parce que du moment où les choses se sont déroulées, regardez un rapport d'IGF, comme il l'a dit, qui n'a pas été signé, qui n'a pas été caché, et normalement, dirais-je même un pré-rapport, qui devait d'abord subir des interventions ou bien des interpellations de la part du ministre avant d'être publié. On le dit également parce que vu que le rapport a été orienté, parce qu'on ne voyait que le nom de Mame Mbaye Niang, alors qu'il y avait d'autres gens qui ont quand même influencé et qui ont quand même eu à intégrer ou bien à toucher ce dossier-là. Alors on ne peut pas comprendre pourquoi on ne parle que lui. Tous les projecteurs sont riés sur lui, alors qu'en fait, lui, comme il l'a dit, il n'a jamais été administrateur de financiers, il n'a jamais été créditeur des finances également. Et il n'a jamais eu à signer des décaissements pour le paiement de quelconque facture. Alors il ne mêlait ni de près ni de loin à cette affaire-là. Oui, mais le fait qu'il soit le ministre qui conduisait cette direction-là, est-ce que cela ne l'implique pas? Est-ce qu'à ce point-là, cela ne nécessite pas, en tout cas, que les Sénégalais puissent être éclairés, comme cela a été le cas avec Khalifa Sall? En fait, cela ne l'implique pas, du moment que lui, il ne gérait que la partie, il l'a dit, technique et la partie administrative. Il faut savoir raison garder. Le ministre Mame Mbaye Niang n'est pas là pour gérer des budgets de milliards. Il n'a même pas, dans son ministère de la Jeunesse, il ne peut même pas gérer des budgets de milliards. Nous qui étions avec lui, nous qui sommes toujours avec lui, savons de quoi on parle. Il n'est pas de son ressort, je vous le dis. Ce n'est pas lui qui signe les décaissements. Il n'a pas été administrateur de crédit, il ne le sera jamais. Il n'a fait que signer l'accord qui lie le gouvernement et Green 2000. Et ça, tout le monde le sait parce que c'est le ministère de tutelle. Et il a l'obligation de le signer. Et il l'a signé sous des conditions très claires. Parce que c'est un contrat spécifique, il l'a dit. Parce qu'il n'y avait que Green 2000 en tant qu'entreprise qui pouvait quand même offrir ce type de service-là. Parce que c'est lui qui a les moyens techniques, financiers, aussi l'expérience qu'il faut en relation avec ce que le product voulait, en relation avec la vision du chef de l'État qui est de développer le monde rural. Et c'est ce qu'il n'a fait, ni plus ni moins. Mais est-ce que les préoccupations des jeunesses des Rewmi ne sont pas légitimes, d'autant plus que aujourd'hui vous défendez Mame Mbaye Niang que d'aucuns taxe d'arroseur arrosé. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur peut-être Idrissa Seck lui-même sur des milliards qu'il aurait volés? Aujourd'hui, c'est à lui qu'on reproche d'avoir détourné de l'argent. Est-ce qu'il n'est pas opportun pour vous de laisser la justice faire son travail? Non, on ne peut pas prendre la sortie des jeunes de Rewmi comme sérieuse, quand même. Faté Khadoufi. On s'en souvient des chantiers de Thiès, où il a été emprisonné. Ça veut dire qu'il a été reconnu coupable, il faut le dire. Alors que pour Mame Mbaye Niang, ce n'est que des calomnies. Ce ne sont que des interprétations. Tout ce que les jeunes de Rewmi ont dit, ce sont que des recoupements d'informations, ou bien le camp dira-t-on. Ce n'est pas sérieux. Idrissa Seck a été jugé, a été rendu coupable et il a fait des mois en prison au Rebeuss parce qu'il a été accusé d'avoir détourné des millions. Ce n'est pas le cas pour Mame Mbaye Niang. Tout le monde qui parle, aucun d'entre eux ne peut apporter des preuves ni des justificatifs de ce qu'il annonce, ce qu'il avance. Alors il ne faudrait pas quand même qu'on essaye quand même de nous entrer dans des choses politiciennes, ou bien parce que peut-être Mame Mbaye Niang, lui, facilité par la tâche, il veut saisir l'occasion. Cette sortie-là des jeunes de Rewmi n'est que politique et rien d'autre. Mais si on laisse tomber,
Bon, madame, vous êtes dans votre droit quand vous demandez votre leader, je pense que c'est votre droit le plus absolu. Mais il faut reconnaître aussi que Idrissa Seck n'a jamais été reconnu coupable par la justice sénégalaise. Il a été en détention préventive, il faut le reconnaître. La justice fait de son travail. Mais il n'a jamais été condamné pour détournement des deniers publics dans l'affaire des sanctions de presse. Ça, c'est un point clair. Donc, je pense que vous êtes dans votre droit. C'était juste que je voulais apporter un éclaircissement. Et ça, je vais en rebondir avant. Mais je veux juste dire, bon, c'est pas des tiraillements, mais c'est un éclaircissement que je vais apporter. Il n'a jamais été reconnu coupable dans l'affaire des sanctions. Ça, on le sait, monsieur, mais il a été emprisonné et jusqu'à ce moment où je vous parle, ce dossier dans le chantier de tête n'est pas encore clair dans la tête des Sénégalais. La justice en son temps. Nous ne sommes pas en train de se tirer. Parce que vous êtes dans votre droit d'apporter des répliques mais c'est une précision parce que lui, il n'a jamais été condamné par la justice sénégalaise. Donc ça, c'est un point clair. Voilà. Maintenant, l'autre question, c'est que si la justice ne se saisit pas de ce dossier-là, est-ce que nous n'assistons pas à un combat dans de pareilles situations? Mais du tout, pas comme parce que vous savez, vous n'êtes sans savoir que le Sénégal est un pays de droit et qu'également il y a des dossiers latents à la justice où le procureur de la République s'est autosaisi par rapport à tout cela. Et je vous le dis, le ministre Mame Mbaye Niang, pour vous dire, a fait preuve de bonne foi. Les jeunes de Rewmi, je leur demande de calmer leur joie. Ils n'avaient même pas à aller à l'OFNAC pour déposer leur soi-disant recours. Parce que le ministre Mame Mbaye Niang a pris les devants depuis. Lui qui a porté plainte. Eux, ils ont allé à l'OFNAC hier. Le ministre Mame Mbaye Niang, ça fait 2 semaines qu'il a déposé plainte pour que la lumière soit faite sur cette affaire-là. Et mieux encore, il avait démissionné pour que la justice puisse faire son travail, pour mettre à l'aise également le président Macky Sall. Alors, encore une fois, et que lui, mieux que quiconque, il a intérêt même à ce que sa dignité et son honorabilité ne soient pas atteints. Alors lui, mieux que quiconque, il souhaite que la lumière soit faite. Et nous disons que nous, en tant que jeunes, membres également des plateformes qui l'accompagnent, nous, ses proches collaborateurs, nous allons le soutenir jusqu'au bout. Nous serons et resterons avec lui quoi qu'il advienne. Et ces gens-là qui veulent taper dans l'ombre, qui veulent le toucher, il faudrait qu'ils savent qu'ils ne l'atteindront pas sans passer sur notre cadavre. Donc pour faire taire à la jeunesse Rewmi, vous allez envoyer une sommation interpartie? Effectivement, pour faire... Non, c'est même pas pour les faire taire. Ils sont dans le droit, vous savez, les jeunes de Rewmi. Le Sénégal, comme je l'ai dit, est un pays de droit. Ils ont le droit quand même, s'ils voient qu'il y a un dossier qui n'est pas peut-être clair à leur niveau, d'introduire un recours au niveau de l'OFNAC. Ça, on a le concept. Mais également, nous aussi, nous avons le droit quand même d'interpeller Idrissa Seck. Nous allons lui envoyer dans les plus brefs délais une sommation interpellative. Parce que récemment, on se souvient quand il a adressé son communiqué aux Sénégalais traitant le président Macky Sall et son gouvernement de corrompus. Il va nous dire, lui, à qui on avait remis 40 milliards pour embellir et faire développer la ville de Thiès, et qu'il a détourné, et entre le président Macky Sall, qui est en train de signer des accords pertinents, des accords également importants pour le développement de notre pays, qui des deux est le corrompu? Donc vous venez de l'affaire Mame Mbaye Niang est un cabale politique, donc vous soupçonnez qui? Non, nos soupçons ne vont vers personne, parce qu'il a eu à le dire. Nous attendons en fait, effectivement, que la lumière soit faite et des noms seront déballés. Parce que c'est sûr que, comme il l'a dit, nous le soupçonnons dans ça, il s'agit d'une cabale. On attend que les noms soient déballés et que les faits soient relatés. Alors à ce moment-là, ce sera œil pour œil et dent pour dent. Et je vous le dis, ces cabales politiques-là ne serviront à rien du tout. Parce que nous sommes là pour travailler pour le parti. Surtout en ce contexte d'élection préélectorale. Le président Macky Sall n'a pas besoin de ça. Je leur demande, eux, aux détracteurs du ministre Mame Mbaye Niang, tout au contraire de prendre exemple sur lui, de travailler pour le parti, de mettre derrière leur intérêt crypto-personnel pour l'intérêt du parti. Et aujourd'hui, pour moi, pour nous, le seul combat qui vaille, pour nous, la seule chose qui mérite qu'on se batte, c'est la réaction de notre président candidat, son excellence le président Macky Sall, mais pas ces cabales politiques qui minent le parti. Ils n'ont qu'à cesser cela et prendre l'exemple sur Mame Mbaye Niang, c'est-à-dire être un loyal serviteur, être un défenseur du président Macky Sall et de son bilan, et faire de telle sorte de réunir le président Macky Sall au soir du 29 février 2019. Hier, les jeunes de Rewmi, en déposant leur requête, ils ont dit de tenir des preuves concernant ce dossier du Prodac. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire s'ils mettent des preuves sur table? On les attend avec impatience. Ils n'ont qu'à déposer les preuves. Je vous le dis, les jeunes de Rewmi ainsi que leurs mentors, ces gens-là, ils sont très mal placés pour donner une quelconque leçon de morale aux dirigeants de ce pays-là. Ils ne peuvent pas nous ébranler avec leurs discours
c'est pas possible. Ils peuvent rien contre Mame Mbaye Niang, ils n'ont rien contre Mame Mbaye Niang. Et comme leur mentor l'avait dit, jusqu'à l'extinction du soleil, ils ne pourront rien prouver contre Mame Mbaye Niang. Parce qu'il est clair, il est blanc comme de la neige. C'est bon, je vous remercie. Si vous terminez, après on va prendre Ousmane. Après on va prendre Ousmane. da koy tënk rek lu gàtt ci li nga doon wax en wolof après tënk ñu dara ci wolof. waaw maa ngi sant di leen nuyu ñëpp di wax ni que point de presse bi bu ngeen ko gisee li ko waral mooy dañoo gis temps yi actualité politique bi ni ñu ko polluer ci affaire Prodac mu nekk loo xam ne teguñu ko fenn lu dul takkal deru nit loo xam ne teguñu ko fenn pour lu dul takkal as gor loo xam ne peut-être teguñu ko fenn pour jéem a yàqal nit yi nga xam ni que njëriñam rek ak mbébétam rek mooy son excellence le président Macky Sall am ndam alors loolu duñ ko mën a seetaan parce que ñun kat nekk ndaw nekk témoin de l'histoire gis taxawaayam ci biir parti bi gis taxawaayam ci biir jeunesse bi am na yoo xam ne waruñu ko mën a seetaan nee naa leen buñ ko bëggee laal faw ñu jaar suñu ay néew pour atteindre ko waaye itam dañoo gën a am naqaru xol gën a am jaaxle ba ñu gisee ni que ña dugg ci histoire boobu mooy ay jeunes réew mi ñi nga xam ne yaakaar naa Sénégal yëpp parti yëpp waroon nañ jug wax ba mu des ñoom ndax seen mentor la mu fi def jëwoo mun rafet mu Sénégal waxu Mame Mbaye Niang doolu moroomam sax masu mala président Macky Sall ndax la mu fi def ñu ngi koy fàttaliku mooy chantier de Thiès yi bien vrai que am na ko mën il a été blanchi par la justice mais il a été emprisonné et ba léegi cette histoire là tamit leerul ci boppu askan bi ndax ñu ngi fàttaliku bañ ko laajee xaalis su chantier de Thiès bi dafa ne l'argent est en lieu sûr kooku li muy wax xam na ko fi mu dugal xaalis bi xam na ko ñun fàtte ñu la fàtte xaju fi dañ ko bëgg a wax ni moom ak ndawam nañu dem a xool dem saytuwaat seen biir dem poser waat cette question def lu ñu naan introspection xool seen bopp li tax ñoom chaque élection ñu reculer xool seen bopp lu tax ñuy perdre seen base ñu xoolaat seen bopp li tax seen ay cadre seen membre fondateur di leen quitter te du Mame Mbaye Niang itam moo fi bàyyi ak tarixa dem ci beneen tarixa pour rek àgg pale loolu fàttewuñu ko fi la ñu fekk encore une fois di leen wax ni que ñun ay ndaw parti bi lañu ñun ay ndaw yi nekk fii APR di liggéey ak Mame Mbaye Niang ak le CGLD seen taxawaay rafet loolu ci biir département bi muy un mouvement national nekk à ses côtés moment yu mel nii day baax ñu génn leeral ci lu ñu xamal nit ki xamal ko ci personnalité am ak personnage am muy nit ku dëgg koo xam ne musul bëgg laale ci mbirum xaalis koo xam ne xaalis jàmbur yittelu ko koo xam ne musul jël ay intérêt teg ko ci kanamu intérêt nation bi lu koy jiital lu muy wax saa su nekk rek mooy intérêt nation bi la jiitu intérêt parti bi la jiitu intérêt président Macky Sall mooy intérêt Sénégal la jiitu loolu lañ ko xamee loolu la doxee ak ñun loolu la àndee ak ñun ci wàllum politique comme ci wàllum liggéey itam parce que dañuy collaborer ak moom ci ñaar yooyu yëpp kon lu mel ni bu amee day baax ñu génn ñu leeral te naan ñi koy def nañu jéem a arrêté ndax lii doxalul parti lii soxlawuñu ko ci parti nit yu mel ni Mame Mbaye Niang dañ leen war a saa su ne leen taatagal di leen sargal ndax seen taxawaay ci biir parti wax naa ko te instant bii dañuy préparer dugg ci ay élections on a besoin de tout sauf lu mel nii le président Macky Sall a besoin de sa famille réunie dama leen ñaan ñoom ñiy jéem a def lii di ko jéem a yàqal nañ jël exemple ci mamu ne si Mame Mbaye Niang moo gën. mais bu ñu la déggee day wax ngay wax dafa mel ni comme ci biir APR la mbir mi gën a jaxasoowee quoi dafa mel ni ñoo xam ne dafa ñuy xeex politiquement kii di seen leader Mame Mbaye Niang. effectivement te moom yaakaar naa ne sax loolu suñuy wax moom sax waxam la c'est que moom day mbilig moo ko wax du ñu mën lu confirmer ko effectivement mais ku ne toog na di gis ay responsable APR di tirer à couteau tranchant la presse interposée loolu du yoon loolu du yoon dama bëgg ñoom ñëpp ñu teer seen kërel te xam ne instant yi kenn rek moo soxla muy Sénégal dañoo jëpp ni Sénégal ki gën ci moom muy président Macky Sall nañ fexe xool nu ñu ko réélé en 2019 au premier tour moo gën ces guerres internes qui minent le parti ndax nag aussi nañ ko wax mënuñu dara Mame Mbaye Niang du tey bu suba du gannaaw suba ndax kooku la xam set na macha allah te ñun ay ndawam ñoo ko fi nekkal te balaa ngay àgg ci moom di nga jaar suñu néew pour àgg ci moom. madame est-ce que jotul tey sax waaye ñan ngeen soupçonné ñoo nekk ci li ñu mel. kabal boobu ñu wax ñu koy soupçonné bari nañu parce que lii ñu ko gisee ni xam ne du benn nit du ñaari nit du ñu àggum ci ay lim waaye buñ fa àggee incha allah danañ ko wax danañ xam ña fa nekk ña ci dugg yëpp ak ña ca lalu ñëpp ñu ci bokk te boobaa nag dana métti trop te ñaanu yàlla àgg ci ñoom ak foofu moo tax balaa boobu sëgam ñu ñoo nekk ay ndaw ñu ngi leen di interpeller ñu arrêté ñu ngi leen interpeller que si kabal ses comme ni ma ko waxee parce que tam Mame Mbaye Niang du koy xëy rek du ko takkal noonu ndax doxew ko waxew ko encore une fois lépp lu ko ñor rek mooy défendre faire gagner son le président Macky Sall te ñoom ñii kabal ma leen naan nañ jël exemple ci moom moo gën li ñuy def nii madame yéen est-ce que tey jotul yéen en tant que ay jeunes
bu ñu demee ba situation yi mel ni am ci biir réew ay tuumal ay corruption parce que yéen en tant que jeunes yi ambitionné suba yor réew bi ngeen naan lu mel ni bu amee nañu interpeller directement la justice seen ministre bu écarté wu pour ñu mën a liggéey ay démissionné ñëwaat yi est-ce que jàppoo leen ne da koy gën a tuutal rek. du ko gën a tuutal ndax tamit l'homme le mieux informé du ce pays mooy ki yor magistrature suprême de ce pays mu Sénégal le président Macky Sall xam li xew ci dëkkam moom mi am toutes les informations gis ni kat waa ji démissionné dama koy téye duma ko bàyyi mu dem xëy na peut-être gis na xam na ndax yaakaar naa bu mu président Macky Sall waxee ba saytu li mu war a saytu jot ay information ba téyewaat ministre moom xam na dama yaakaar bu ma may ñaar taxoon ci lii moom moo ko njëkk dàq ndax def na ko récemment ay yenn wax yoo xam ne xaw na dëgg bu amana mu dàq ci nit waaye yaakaar naa toll ni ay 29 milliards du ay caaxaan loolu bu ci loxoom taxoon moom moo koy njëkk écarté waaye bu mu demee moom toog li ma lay wax moom mi nekk l'homme le mieux informé mu gis ni kii am information yu mu war a am ci moom ci dossier bi yëpp mu téyewaat ko kon am na lu tax sama gars yi. question affaire kumba am ndey ak kumba amul ndey la nekk rek. mënul nekk question kumba ndey ak kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu ay opposants ñoo ko mën a wax rek ndax président Macky Sall il a toujours dit gestion sobre mais également justice équitable pour le pays et nous faisons confiance à notre justice te xam naa bu justice war a dugalee loo xam ne dugal incha allah ndax ministre Mame Mbaye Niang porté na plainte te bëgg na affaire yi jaar yoon bëgg na leeral am ci mbir yi te loolu rek lay wër incha allah. waaye ndaw réew mi démb ñu déposé seen requête ñu ngi ne am nañu ay preuves yi nga xam ne mën nañu ko teg ci table ni ni mel bu amee yéen a ngeen fas yéene doxalee xeex bi. ñoom bu ñu amee seen preuve nañ ko teg mais ba jusqu'à preuve du contraire ay wax rek la nekk preuve yooyu noonu mënuñu ko am parce que mënuñu gis dara lu taqal Mame Mbaye Niang contrairement à ñoom Sénégal ba muy Sénégal ñoom mos am ay preuve ci seen njiit kooku loxoom setul te loxoom di mos a set ndax ñu ngi fàttaliku lu bëri li mu fi defoon wax naa ko encore une fois ba bi ci mujj bi burdam boo xam ne que comme ni ñu ko wax yëngal na ulama islamique yëpp kon ñoom dañuy wax seen i wax rek mais mënuñu ci àdduna mënuñu am luy taqal Mame Mbaye Niang ndax Mame Mbaye Niang yorul xaalis dépensé wul xaalis financé wul milliard il a dit tutelle technique administrative la géré kon bu ñu ut ay preuve nañ ko jéem a ut